Voici comment lire et comprendre n'importe qui. Et si je vous confiais que, par un simple regard ou une écoute attentive, vous pourriez deviner les sentiments profonds qui animent les personnes que vous rencontrez. Fascinant, n'est-ce pas? Prenez un instant pour vous imaginer. Armé de 3 méthodes simples et accessibles, vous transformez chaque conversation en une opportunité de compréhension profonde, évitant les malentendus et renforçant vos liens avec une facilité déconcertante. Que ce soit pour apaiser une tension au travail, raviver une discussion familiale ou explorer une nouvelle rencontre, ces approches s'adaptent à tous les moments de la vie. Pour illustrer leur puissance, permettez-moi de vous plonger dans une ancienne légende stoïcienne, un récit captivant qui mêle mystère et sagesse, et qui va vous surprendre à chaque tournant. Êtes-vous prêt à remonter le temps vers un village où l'intuition triomphe de l'apparence? Visualisez un hameau paisible, lové au creux de vallées fertiles, il y a bien des siècles. 2 frères y mènent une existence rude mais solidaire. L'aîné, privé de la vue dès son plus jeune âge, occupe ses journées dans l'abri de leur humble demeure, où il affûte son sens de l'écoute comme un artisan son outil favori. Le cadet, quant à lui, est le cœur battant de leur survie. Il cultive la terre avec une détermination farouche, semant et récoltant pour nourrir la famille. Mais voici le premier rebondissement inattendu. Des créatures nocturnes, des troupeaux de cerfs affamés, des sangliers indiscrets, des renards rusés, envahissent régulièrement le champ, dévorant les pousses tendres et menaçant de ruiner leurs efforts annuels. Le jeune frère, épuisé par ses raids incessants, cherche une solution désespérée. Soudain, une étincelle illumine son esprit. Pourquoi ne pas mobiliser l'ouïe exceptionnelle de son aîné pour veiller sur les cultures? Au lieu de le confiner à l'intérieur, il conçoit un rôle inédit pour lui. Avec des matériaux simples, du bois brut et de la toile rustique, il érige une petite cabane au centre du terrain, y conduit son frère et lui expose le stratagème. Mon cher aîné, si un son suspect, un froissement de feuilles, un pas étouffé ou un souffle rauque parvient à tes oreilles, élève la voix avec force pour chasser ces visiteurs indésirables. Notre subsistance repose sur cela. Touché par cette confiance renouvelée qui le sort de son ombre quotidienne, l'aveugle embrasse la tâche. Dès le crépuscule suivant, ses appels vigoureux retentissent, semant la panique parmi les animaux qui s'enfuient en désordre. Le champ respire enfin, protégé jour après jour, jusqu'à l'événement qui va bouleverser cet équilibre fragile. Un matin brumeux, alors que les rayons timides perçant les nuages, un cerf imposant émerge des bois voisins, traverse le champ en trombe, fracassant une portion de la clôture dans un vacarme assourdissant, avant de s'éclipser dans l'épaisseur du sous-bois. À peine le silence retombe-t-il que le roi lui-même surgit, monté sur un destrier haletant, sa cape royale flottant comme un étendard de poursuite. Il est en pleine traque royale, les sens en alerte. Arrêté net devant la cabane, il interpelle l'aveugle d'une voix autoritaire qui fait vibrer l'air. « Homme des ténèbres, as-tu perçu le passage de cette silhouette fugitive qui a osé troubler ces terres sacrées ?» L'aveugle, assis avec une sérénité inébranlable, répond sans une once d'hésitation. « Votre Altesse, mes yeux ne captent que l'obscurité infinie. Comment pourrais-je distinguer une forme éphémère dans le chaos? Néanmoins, je vous l'affirme avec conviction, l'être que vous pourfendez n'en vaut pas la peine. Vous dissipez votre énergie royale pour une chimère sans valeur. Rebroussez chemin avant que l'effort ne vous épuise en pure perte. » Le monarque, accoutumé à des sujets qui ploient sous son regard, ressent un mélange d'irritation et d'émerveillement face à cette audace tranquille. Comment un infirme ose-t-il me conseiller sur ma chasse? Parle, ou je mettrai en doute la réalité de ton affliction. L'aveugle, avec une assurance qui désarçonne, révèle alors le secret qui laisse le roi sans voix. Seigneur, la proie que vous talonne n'est pas un mâle farouche, mais une biche lourde de promesses, portant en elle la vie d'un fond naissant. Les annales de votre règne ne mentionnent nulle poursuite contre une mère en attente. Votre zèle est mal employé, conservez-le pour des défis dignes de votre couronne. Le roi, figé dans l'incrédulité, donne l'ordre immédiat à son capitaine. Capturez cette créature intacte sans la blesser. Je dois sonder la justesse de ces paroles énigmatiques. Les hommes s'exécutent avec diligence, et à leur retour, la confirmation éclate. La biche est bel et bien enceinte. Le souverain, le cœur battant d'une stupeur grandissante, se tourne vers l'aveugle. Par les forces célestes, comment as-tu discerné l'invisible sans la moindre lueur? Ta certitude défie toute logique.
L'aveugle incline modestement la tête. Interrogez-moi librement, Majesté. Ma réponse sera pure et directe. C'est alors que le roi, terrassé par un fardeau plus personnel que toute bataille, confie son tourment le plus intime. Mon union avec la reine s'étend sur des années de vœux inviolés et de joie partagée. Pourtant, une ombre de méfiance me hante. Me trompe-t-elle en secret? L'aveugle, sans fléchir, explore en retour. Quelles circonstances ont fait ressurgir ces fantômes après une telle harmonie? Mais le roi, la main crispée sur son arme, tonne. Réponse en détour, sous peine de châtiment suprême. L'aveugle riposte avec une ruse mesurée. Pour éclaircir ce voile, accordez-moi un instant solitaire avec elle, à l'abri des regards. Le monarque, déchiré entre courroux et soif de vérité, consent finalement. Qu'il en soit ainsi, mais que la supercherie soit exclue au prix de ta liberté. Dans l'intimité d'une chambre aux murs épais, l'aveugle formule une requête osée. Autorisez-moi à effleurer votre main, un geste fugace pour percevoir l'essence. Et voilà l'éruption. La reine se lève comme une tempête, vociférant et repoussant l'intrus avec une violence farouche. L'aveugle s'échappe de justesse et se présente au roi. Votre Altesse, la trahison est manifeste. Sa fureur en est l'écho irréfutable. Le souverain, consumé par l'indignation, brandit son épée et confronte son épouse. Dévoile la vérité, ou que justice soit rendue sans appel. Elle, droite et inflexible, déclare « Ôtez-moi l'existence si cela vous soulage, mais préservez mon honneur, plus éclatant que les joyaux de votre palais. » Le roi, ébranlé mais illuminé par cette révélation, presse l'aveugle. « Dissipe le mystère de ton discernement, guide des invisibles. » L'aveugle, avec une simplicité désarmante, explique « Il n'y a là aucun sortilège, sire. J'ai évoqué un contact anodin, et au lieu d'un refus courtois, elle s'est déchaînée comme un ouragan. Une épouse fidèle écarte avec grâce. Celle qui dissimule explose pour étouffer sa propre culpabilité. » Le roi, conquis par cette clarté, s'exclame avec enthousiasme. « Ton acuité est un don rare. Affronte une énigme finale, et l'honneur t'est rendu. Suis-je le descendant légitime de mon père ou le fruit d'une ombre étrangère ?» L'aveugle, avec une pointe d'humour sage, questionne. « Ce soupçon vous tourmente-t-il au-delà de toute mesure ?» Le souverain persiste. « La certitude ou l'incertitude me dévorera. Engagez votre parole de ne point vous emporter. En échange. » Puis, la précision fatale. « Vous êtes indéniablement son héritier, mais marqué par l'empreinte d'un marchand aux coffres avides qui a semé en vous une prudence pécuniaire. » Le roi se tourne vers sa mère. « Mère, parlez sans détour, ou je renoncerai à tout ici et maintenant. » Elle, le cœur serré, avoue. « Mon fils, ton lignage est sien, pur et royal. Mais en vérité, un négociant cupide t'a influencé, te léguant son art de la mesure. » Libéré de ce poids ancestral, le roi interroge l'aveugle. « Comment as-tu perçu cette nuance subtile ?» La réponse, espiègle et juste. « J'ai éclairci vos dilemmes royaux sans recevoir la moindre reconnaissance ni offrande. Votre inclination à l'économie s'entend plus clair que les fanfares de votre cour. » Le roi, secoué d'un rire franc qui résonne comme un triomphe, proclame « Exprime ton souhait, illuminé, mais révèle-moi l'essence de ton art. Comment distingues-tu le sincère de l'illusion ?» L'aveugle, avec une humilité profonde, confie « Mon absence de lumière, innée et totale, m'a affiné comme un diamant dans les profondeurs. Pourvu de vue, j'aurais sondé les âmes en un instant. L'esprit s'exprime sans mots par les frémissements du corps. Privé de cela, j'observe les actes pour en extraire la vérité intérieure. » Le roi, avide d'apprendre, demande « Et si je désirais cette maîtrise ?» Elle vous est accessible, Majesté. Commencez par apaiser les remous de votre pensée. Enracinez-vous dans l'instant présent. Permettez-moi de vous transmettre 3 voies essentielles, claires et immédiates. La première consiste à examiner les yeux et les traits du visage, ces reflets fidèles des courants émotionnels intérieurs. Dans les heures de peine, ils se voilent d'un gris sombre. Un rire authentique, en revanche, les fait rayonner d'un éclat vif, relevant les pommettes en une expression de pure allégresse. Des yeux animés d'une lueur vive, ils attestent d'une confiance inébranlable. Et cette ride fugace qui se creuse entre les sourcils, elle signale un tumulte caché, une confusion qui persiste, une méditation intense ou une tension à résoudre face à une idée complexe. Portez-y attention, et les façades s'effacent naturellement. La deuxième méthode
tout aussi révélatrice, invite à décoder le langage silencieux du corps, ces mouvements instinctifs qui trahissent les aspirations les plus enfouies. Des doigts qui s'agitent rythmiquement. Ils expriment une impatience latente, un ennui sous-jacent ou un désir pressant de conclure l'échange. J'ai une fois rencontré un commerçant empressé, dont les phalanges battaient la mesure sur sa jambe. Son zèle apparent masquait une hâte à abréger, rendant son discours suspect. À l'opposé, une posture immobile et relâchée dénote une implication sincère. Je suis pleinement engagé, poursuivait. Mon ancien mentor, toujours posé, s'inclinait légèrement sans geste superflu, capturant chaque nuance comme un trésor, et ses ajustements compulsifs au visage. Un effleurement du menton, un lissage des cheveux, ils alertent sur une anxiété sous-jacente ou des intentions voilées. Un geste rapide vers le nez, il peut suggérer une hésitation dans la franchise. Leur réaction à vos paroles, elle déverrouille les recoins de l'esprit. Cependant, pour percevoir pleinement ce ballet, immergez-vous dans le présent absolu. Les échos du passé ou les projections futures obscurcissent la vue. Seul l'instant déployé offre une clarté totale. La troisième approche, couronnement de cette sagesse, repose sur un esprit focalisé dans le maintenant, qui capte les résonances des autres avec précision. L'aveugle poursuit. Prêtez l'oreille à la tonalité de la voix, ce flux qui livre les secrets des émotions. Un rythme vif et enlevé, il pulse d'une excitation réelle. Un débit mesuré et fluide, il évoque une sérénité profonde. Une intonation aiguë et tranchante, elle trahit une irritation contenue. Un murmure velouté, il respire la tranquillité. J'ai conversé avec un interlocuteur affirmant son contentement, mais sa voix, crispée et irrégulière, révélait un malaise dissimulé. Sa joie n'était qu'une coquille fragile. Des soupirs prolongés, des exclamations vives ou des rires spontanés. Il décharge l'âme sans filtre. La cadence des mots, leur modulation, elle sculpte la carte des sentiments authentiques. Tels sont les fondements, majesté. Les yeux comme fenêtres, le corps comme conteur muet, la voix comme mélodie révélatrice. Ce trio harmonieux vous initie aux pensées d'autrui avec élégance. Ancrez-vous dans le présent, et ces mystères se transforment en guides bienveillants, enrichissant votre quotidien d'une perspicacité qui illumine les chemins. Dans notre époque trépidante, saturée d'écrans et de distractions fugaces, intégrez ces pratiques avec une intention joyeuse pour des avancées concrètes. Instaurez un rituel matinal apaisant, quelques respirations profondes, les paupières closes, pour clarifier l'esprit et aiguiser la sensibilité aux détails subtils des échanges humains. Transformez ensuite chaque dialogue en exploration attentive. Face à un collègue ou un ami, laissez de côté les réponses préparées. Absorbez non seulement les idées exprimées, mais les inflexions vocales qui les colorent. Une pause hésitante, signalant un doute, une élévation marquant une passion sincère. Souvenez-vous également des omissions éloquentes. Dans le flux des interactions, le non-dit pèse souvent autant que les mots prononcés. Des bras repliés en barrière, ils indiquent une réserve intérieure, même si le ton reste affable. Une inclinaison du torse vers l'avant, elle invite à une connexion plus intime. Cultivez l'empathie comme un allié précieux. Une fois la trame émotionnelle perçue, je ressens une pointe de frustration dans vos propos. Répondez avec une validation bienveillante. Cela semble vous peser. Explorons cela ensemble. Même en cas de divergence, cette reconnaissance forge des ponts durables, convertissant les tensions en opportunités de rapprochement. Et pour contrer les interférences numériques, lors d'une rencontre, rangez discrètement votre appareil. Ce geste affirme une présence totale, libérant ainsi un flot de signaux non-verbaux, des épaules affaissées trahissant la fatigue, des mains ouvertes invitant à la confiance. Exercez ces habiletés avec régularité, comme on affine un instrument précieux. Intégrez-les dans les tissus de votre routine, lors d'une pause café informelle, d'une réunion professionnelle ou d'une promenade partagée. À mesure que la pratique s'installe, vous décèlerez le chagrin voilé derrière un « tout va bien » rassurant, ou l'enthousiasme forcé d'un vendeur dissimulant son incertitude. Maintenez une curiosité ouverte, comme celle d'un voyageur avide de découverte. Cette soif authentique pour les univers intérieurs, alliée à une observation fine, tisse des relations profondes et durables, des amitiés ancrées comme des racines, des partenariats harmonieux, une présence qui élève les instants éphémères. En somme, ces méthodes ne se limitent pas à décoder les autres.
Elles polissent votre propre discernement, rendant vos échanges plus fluides et vos silences plus éloquents, pour une existence empreinte de connexions vraies et de sérénité partagée. Merci d'avoir partagé ce périple stoïcien avec moi. Si ces réflexions vous ont inspiré, un simple geste d'approbation et un suivi pour d'autres explorations similaires. Transmettez cette lumière à ceux qui vous entourent. La sagesse véritable s'épanouit dans le don. Laissez en commentaire, engagez dans la sagesse pour marquer votre adhésion jusqu'au bout. À vous le choix, une immersion stoïcienne dynamique à droite ou une méditation contemplative à gauche. Deux propositions qui sauront vous captiver. À bientôt, artisans de l'intuition.